Hello, hello mes petits loups et mes petits tours, comment ça va? Comment vous allez? Alors, nous allons commencer aujourd'hui avec vos énergies sentimentales pour vous. C'est du général, s'il vous plaît, gardez votre discernement. Vous ne pouvez pas... parce que je reçois des messages du style oui, mais je vois pas cette personne revenir. C'est du général, attention, c'est pour ça qu'on vous demande de garder du discernement. Pour la bonne simple raison que c'est du général. S'il vous faut une guidance privée, c'est différent. Alors, on va commencer pour les chasers. Donc, la personne qui attend, qui est dans l'attente que vous soyez célibataire ou dans l'attente de votre autre. Donc, si vous êtes dans l'attente, on va déjà aller voir pour vous. Alors, quelles sont les énergies de la personne qui attend au niveau sentimental? S'il vous plaît, mes guides. À l'instant, on m'a montré un petit chien qui ressemble un peu à une race de beagle, mais je vous confirmerai pas que c'est un beagle. Un peu les oreilles tombantes, avec des taches plus foncées au niveau des épaules et du torse. Alors, besoin de rien, envie de toi. Alors là, vous êtes un peu dans le manque. Alors, de la nostalgie, alors bien entendu, ça peut me parler non seulement pour les célibataires ou pour ceux qui attendent leur autre. C'est besoin de toi, envie de... voilà, c'est envie de rien, besoin de rien, envie de toi. C'est que là, vous êtes quand même dans la forme... que vous êtes arrivé à un stade où... un peu dans la forme de perte d'énergie. Vous êtes dans l'attente vraiment de cette personne. Alors pour les célibataires, de cette personne qui viendra justement combler un peu ce vide en vous. Mais on voit avec le lâcher prise quand même que vous êtes... Alors tout dépendra si dans quel cas de figure vous êtes, parce que tout le monde n'avance pas au même rythme, parce que tout le monde n'a pas vécu les épreuves au même rythme. Donc on a des personnes qu'on vous demande de lâcher prise sur votre mental, parce que ça fait tic-tac, tic-tac, tic-tac dans votre tête, et je peux vous comprendre si vous êtes dans le célibat, que vous en avez marre, et que là on voit que vous êtes quand même dans l'attente de cette personne qui comblera justement cette perte, qui vous rend triste, qui vous rend nostalgique. Et c'est pas évident, je peux le concevoir, puisque je suis aussi un peu dans ce cas de figure. Hein. Donc je vous rassure, je vous comprends. Et là, on vous demande de vous libérer, je sais que c'est pas facile, d'alléger votre cœur, d'avoir un cœur un peu plus léger, parce qu'on voit que là, dans votre tête, ça, vous avez besoin, voilà, de retrouver un équilibre. En plus, nous avons la justice, ce qui est l'équilibre. Vous avez besoin d'être dans une justice. Vous vous sentez un peu dans l'injustice de vivre les choses, puisque de manière, là, on voit bien que vous êtes dans l'attente, alors, ou d'un retour, ou d'une personne qui voudra, qui rentrera et qui vous redonnera cet équilibre de retrouver là une personne, la bonne personne, et que là vous vous sentez un peu dans cette forme d'injustice. Vous n'êtes pas encore dans l'équilibre, vous êtes encore dans cette perte d'équilibre. Donc là, que ça soit pour les célibataires ou pour des personnes qui attendent leur autre, les triangulaires et autres, on attend justement cet équilibre.
Vous attendez cet équilibre. Et vous avez justement du mal à lâcher ce mental. Pour vous, c'est pas évident de lâcher le côté mental, puisque vous vous sentez quand même dans une forme d'injustice. Et je vous comprends tellement bien, mes belles petites loups, mes beaux petits loups. Soyez sereine, soyez serein. Faites confiance au divin. Là, avec la carte du... La personne sereine se pardonne. Ben oui, vous devez vous pardonner à vous-même. Ben oui, ne soyez pas dans la culpabilité de vouloir cet équilibre. Vous avez tout à fait le droit. Mais aussi, vous devez pardonner. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez meurtri. Alors bien entendu, vous pouvez déjà avoir vécu des trahisons. Mais là, on vous demande justement de vous pardonner, d'avoir peut-être accepté certaines choses qui vous ont meurtri, qui vous ont fait du mal. Là, on vous demande, parce que là, vous avez besoin de cette justice. Donc, si votre autre, si vous êtes en triangulaire, c'est un exemple que je vous donne, ça vous fait mal, la situation vous fait mal, vous bloque, on voit bien que c'est bloquant pour vous, même pour les célibataires. Vous avez vécu pas mal d'injustices, vous aimeriez justice de trouver la personne qui rééquilibre votre vie. Et pour ceux qui attendent simplement le retour de votre autre, ben vous avez été dans cette forme, vous avez été déstabilisé et vous attendez justice sur une forme de trahison. Vous avez beaucoup d'amour à donner, de bienveillance. Malgré, alors ça ne parlera pas à tout le monde, nous sommes sur du général, malgré qu'on vous a trahi, qu'on vous a fait beaucoup de mal, alors ça peut être, c'est pas essentiellement que votre autre, mais vous avez vécu des blessures par le passé qui vous ont, parce que la trahison c'est les 5 blessures, donc mais aussi là on peut me parler de trahison envers vous-même, de vous faire du mal, d'être dans l'auto-sabotage. Là, vous attendez qu'une chose, c'est que les choses s'équilibrent enfin. Parce que on voit que même quand on a des personnes là qui ont du mal à lâcher ce côté bloquant, le côté égo dans le sens que ça tourne dans votre tête. C'est très prenant chez vous. Vous attendez vraiment ce côté de justice, de retrouver un amour inconditionnel, de retrouver un amour qui vous ressemble. Qui vous donne enfin justice. Avec la mission de vie, c'est vraiment ça. Vous attendez vraiment cette personne qui vous... Voilà, ce but à atteindre, cette personne qui est dans votre destinée. Vous attendez vraiment cette personne qui vous donne un amour partagé et un amour comme... Voilà. Vous avez besoin d'une personne qui vous ressemble, qui vous donne autant que vous donnez. Vous avez besoin voilà, d'atteindre ce but, vous êtes vraiment dans la recherche de la personne un peu sur mesure à vos attentes. Alors bien entendu, du sur mesure, c'est bien beau, hein, il faut prendre avec parcimonie, mais là on a vraiment besoin de retrouver un but dans sa vie et de retrouver une personne justement qui soit dans vos énergies, dans vos attentes.
Alors, pour la personne qui attend, vous êtes vraiment dans votre complétude du féminin sacré. Là, on me parle bien des... Alors, bien entendu, si vous êtes le masculin, ne vous formalisez pas. Je parle au niveau énergétique. Hein. Vous avez besoin d'intellect. Quelqu'un qui bouscule justement votre vie. Mais là, on peut vraiment me dire que vous êtes dans l'attente, justement, d'une justice à propos de trahison. La trahison, c'est les 5 blessures. Donc, prenez, bien entendu, un rapport à votre situation. Oui, là, on est vraiment dans le côté très, très mental. Ça vous bloque le mental. Hein. Votre mission, pour vous, c'est vraiment de trouver la personne. Alors, une dernière. Oui, on me montre cette carte-ci en tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pour vous, dans votre tête, c'est... Et je vous comprends. Je vous comprends. Un nouveau chapitre. Bah oui, vous souhaitez, alors que vous soyez célibataire ou en attente de votre autre, vous attendez justement de pouvoir tourner la page, de pouvoir avancer sur votre mission de vie, sur votre choix. Vous attendez vraiment cet équilibre. Vous attendez de trouver trouver cet équilibre avec cette personne. Là, on voit bien que vous souhaitez une personne qu'on ne soit plus dans le justement déséquilibré, mais vraiment dans l'équilibre, qui vous complète, qui là, ce que vous voulez, vous, c'est simplement ça, la mission de vie, le nouveau chapitre, de vraiment, alors ça peut être une nouvelle direction, comme ça peut être simplement d'avancer ce nouveau chapitre, cette nouvelle direction, que ça soit, même si c'est la nouvelle direction avec un partenaire que vous connaissez déjà, c'est tout simplement de, voilà, d'avancer enfin, de pouvoir tourner la page sur ce qui était bloquant, sur certaines douleurs. Là, on a besoin vraiment d'avancer et vraiment cette notion de tourner la page, d'avancer sur son abondance. Et on me parle des retrouvailles, donc on peut, là que vous soyez célibataire ou à l'attente de votre autre, c'est simplement déjà de recommencer, de retrouver une personne qui vous correspond, ou simplement de recommencer avec une personne que vous avez dans le cœur, dans votre esprit, dans votre âme. Parce que là, on voit bien que cette personne est bloquée dans votre tête. Et ça va surtout parler pour les triangulaires et pour les personnes qui attendent justement ce tic-tac avec une personne. Alors, bien entendu, ça peut être tout simplement quelqu'un, tout dépendra des cas de figure, hein, avec qui vous avez conversé, vous posez des questions. Et là, alors, on va aller voir justement pour la personne qui fuit le lien, que vous connaissez déjà ou pas. Qui est cette personne qui fuit le lien? La réunion. Il y a une réunion très proche qui arrive vers vous. Il y a la stabilité. Donc cette personne qui fuit le lien, que vous connaissez déjà ou non, tout simplement,
Cette personne souhaite la réunion et souhaite se stabiliser, souhaite stabiliser sa vie, souhaite vraiment être justement dans les mêmes attentes que vous. On voit qu'il y a un effet miroir entre vous, vous êtes dans les mêmes attentes mutuelles. Et cette personne doit se stabiliser au niveau de son travail, au niveau de sa vie, au niveau de sa famille. Cette personne doit jongler un peu sur les énergies. Alors, peut-on m'en dire plus à propos de cette réunion? C'est du volet de cartes. Hein. Cette personne était dans le sacrifice, dans l'auto-sabotage. N'écoutez pas ses sentiments. C'est pour ça que là, on demande à cet autre de se stabiliser pour se réunir à vous. Cette personne peut vous avoir sacrifié justement car cette personne n'était pas encore stable dans sa vie. Et c'est pour ça que vous vous attendez justice et que vous avez ces douleurs de trahison, parce que la trahison, comme je vous dis, c'est vous savez les 5 mots de la trahison. Et peut-être que cette personne vous a mis en silence radio, vous a tourné le dos. Tout dépendra de votre cas de figure. Mais cette personne vous a sacrifié dans le sens que voilà, vous devez d'abord se stabiliser de son côté. Je me libère. Alors là, c'est magnifique et je vais évidemment chercher la carte par terre puisque de toute manière, c'est toujours la même histoire. Il faut toujours aller à la pêche. Je passe mon temps à aller à la pêche. Alors, on a vraiment, je me libère, je me stabilise. Là, cette personne doit débloquer la situation, doit lâcher prise sur tout ce qui est mental, tout ce qui l'empêchait d'avancer, sur tout ce qui empêchait cette personne d'évoluer vers vous. Là, cette personne était dans le sacrifice et vous a sacrifié. Cette personne, là, souhaite libérer, se stabiliser pour la réunion. Alors, j'ai été chercher, évidemment. Là, on a une prise d'éveil. Là, on est dans la conscience. Cette personne conscientise et réfléchit et pense. Cette personne, enfin, est dans la pleine conscience que s'il reste attaché à des schémas du passé, si cette personne est engagée à de la famille, à des enfants, cette personne était dans le sacrifice de trouver une stabilité dans sa vie, de trouver une stabilité entre la famille, le travail, et ainsi de suite, ben là, cette personne va se libérer et va se stabiliser, puisque cette personne, ben voilà, souhaite cette réunion avec vous, souhaite trouver son engagement envers vous, et ne veut plus se sacrifier et vous sacrifier. Et d'être dans l'auto-sabotage, de saboter justement cette relation. Alors même si vous êtes célibataire, peut-être que là, parce qu'on me donne le message, que peut-être que cette personne vous a... parce que j'ai ce message-là, donc je vous le donne, un peu sacrifié avant même qu'il se passe quelque chose. Alors bien entendu, on peut me parler de personnes que vous connaissez déjà, des triangulaires ou autres, et on vous a sacrifié pour parce que cette personne devait encore se stabiliser. Mais là, on me donne aussi le message pour des célibataires où cette personne, ben, jusqu'à présent, était pas encore stable pour venir à vous. Et vous, en attendant, vous êtes là en vous demandant, waouh, c'est quand que ma situation change. Mais vous étiez en décalage. Vous n'étiez pas encore sur la même énergie au même moment. C'est pour ça que vous êtes bloqué dans l'attente. Pourquoi la situation ne se débloque pas?
Pourquoi je ne rencontre pas la bonne personne? Tout simplement parce que cette personne avait encore du travail à effectuer sur lui-même ou sur elle-même. Je parle bien de votre autre, de la personne que vous avez déjà dans votre tête, ou la personne qui va surgir dans votre tête, enfin dans votre vie, excusez-moi. Mais en même temps dans votre tête, hein, parce que ça va être, on le voit que ça va faire tic-tac. Mes guides me disent tic-tac, 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 boum. Oui, cette personne était blindée de doutes, de questions, de mentalisés, on voit que là, cette personne était dans l'auto-sacrifice, l'auto-sabotage, dans ses doutes, dans ses peurs, dans ses inquiétudes. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Qu'est-ce que je fais de mal? Comment je dois faire les choses? Là, on voit bien qu'on a une personne qui est dans le questionnement et l'auto-sabotage. Mais, dans un sens, hein, vous êtes vraiment en effet miroir. Hein. Vous êtes en effet miroir. Hein. Alors, cette personne, allez, si je passe pas... ce qui est bien, c'est que j'ai fait mon sport en même temps. Et je viens de me rendre compte que j'ai 2 étoiles qui étaient sous le plateau, qui sont par terre. Mmh. Et comme on dit, il n'y a jamais de hasard. Et ben voilà, mon passé. Et c'est quoi? Libération de son passé. Là où cet autre était dans le sacrifice, s'était enchaîné à son passé, donc peut-être que votre autre était engagé, ou à tout simplement se bloquer pour ses enfants, on se bloque, voilà, pour des situations. Cet autre était dans le sacrifice pour sa famille, pour les liens. Et là, ben cette personne coupe, se détache. Alors, bien entendu, si cette personne pouvait aussi avoir, voilà, même si cette personne n'était pas engagée, mais simplement, voilà, de la famille, qui empêchait un peu cette personne de se libérer mentalement et se sacrifier un peu pour les autres. On voit que cette personne était dans des croyances limitantes. Hein. Cette personne n'était pas dans la franchement, il était complètement bloqué. Cette personne se sacrifiait dans sa vie, tout simplement. Il n'était pas encore dans l'ouverture de se libérer. Il n'était pas encore du tout là-dedans. Et là, on voit que cette personne se libère des entraves, se libère de... Donc, si cette personne est engagée ou a de la famille, voilà. Là, même si votre autre a des enfants, là, cette personne part du principe que voilà, c'est pas parce que j'ai des enfants, c'est pas que je n'ai pas le droit de revivre, que je n'ai pas le droit de penser aussi à moi. Là, on va libérer quand même un schéma bloquant, surtout au niveau mental. Donc, vous prenez bien entendu un rapport à votre situation. Là, c'est bon. Cet autre arrête de... Là, cette personne était dans les doutes, dans les questionnements, dans les sacrifices. Oui, mais il faut que je pense d'abord au bien-être de mes enfants. Il faut que je pense d'abord à ma famille. Il faut que je pense... Là, on a une personne quand même qui a, ça y est, conscientise qu'il faut qu'il se libère de tout ce qui l'entrave pour avancer, de ses blocages, de ses auto-sabotages. Cette personne vous a sacrifié justement
Et là, c'est magnifique parce que je me transforme sur mes doutes, je me transforme sur mes questionnements. C'est là, c'est en gros, c'est tout simplement cet autre réagit qu'il ne pensait pas de la bonne manière jusqu'à présent. Et que cette personne se disait que oui, qu'il fallait mieux que ça soit comme ça, parce qu'il fallait retrouver. Déjà, il y a une forme que cette personne devait se concentrer à se stabiliser. Alors, si cet autre a subi une séparation, il y avait cette notion de je dois me restabiliser déjà de mon côté. Je te sacrifie parce que de toute manière, pour l'instant, je ne suis pas encore stabilisée. J'ai trop de choses à penser, j'ai trop de choses à faire. Donc, je te sacrifie. Je sacrifie mes envies d'être auprès de toi, mes envies de reconstruire une vie amoureuse, parce que j'ai autre chose à faire. Voilà. Et là, cette personne se dit que non, maintenant c'est bon. Faut arrêter, quoi. Cette personne prend enfin ce côté de se dire, non, il faut que j'arrête de douter, il faut que j'arrête de me mettre du brouillard dans l'esprit et que j'arrête de me sacrifier et que j'arrête de te sacrifier. Joli. Ah oui, là on voit bien que ce qui était immature, ce qui n'avançait pas, ce qui n'évoluait pas, là il y a une magnifique transformation pour vous et votre autre. Là, que ce soit pour, alors je répète, que ce soit pour les célibataires, les triangulaires ou les personnes qui attendent simplement que leur route bouge enfin, parce que il y en a marre, quoi. Là, on a l'évolution, libération, évolution. Je me libère de mon passé. Il est nécessaire d'avancer. C'est super. C'est super, parce que là, on voit qu'il y a une prise de maturité dans le sens que cet autre, parce que c'est pas la mauvaise, le côté immature que je ressens, mais c'est le côté qu'il est bon, qu'il est temps, de faire changer les choses et de faire évoluer les choses, qu'il est temps d'arrêter avec un mental bloquant. C'est super. Alors, j'espère que vous avez entendu le message. Pour ceux qui ont tendance à avancer les vidéos ou les reculer, ou j'avais parlé d'un tout petit chien en début de vidéo. Si on m'a montré cette image avant de commencer la vidéo, c'est qu'il y avait voilà. Je clôture un chapitre. Eh ben, dis donc. Vous voyez, là, cette personne, transformation des doutes, du sacrifice, de chercher sa stabilité. Cette personne clôture. Alors là, je clôture un chapitre, c'est fermer les portes du passé, ouvrir les portes du futur, ouvrir les portes du présent. Cette personne était dans la fermeture et ouvre enfin les portes. Là, on est dans la purification justement de tout ce qui est mental, de tout ce qui était bloquant, où cette personne n'était pas dans sa plénitude. Et cette personne clôture ce chapitre de se poser les mauvaises questions ou ne pas se les poser. Parce que là, j'ai quand même un ressenti que cette personne était tellement focalisée à stabiliser sa vie que vous n'étiez même pas sa priorité. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Et que là, cette personne arrête ou de se poser les mauvaises questions ou se les pose enfin. Voilà. Parce que là, on voit bien on conscientise, on se pose enfin les bonnes questions qu'on ne se posait pas jusqu'à présent. Et là, on a la transformation et de fermer un cycle auto-bloqué, de cet auto-sabotage est terminé. Parce que non seulement cette personne était dans l'auto-sabotage
pour elle-même, mais vous mettez dans le sacrifice et vous sabotez à vous, et c'est ça que vous attendiez, ce retour de justice, parce que pour vous, cette personne est la bonne personne. Pour vous, c'est la bonne personne. Vous l'attendez pas dans votre tête pour rien, parce que dans votre tête, dans votre esprit, c'est cette personne. Vous êtes en effet miroir avec cette personne. Alors je ne vais pas parler de... Mais pour vous, c'est un ressenti que vous avez. Et c'est, vous savez que c'est avec cette personne que vous pouvez avancer et réaliser. Alors, je ne parlerai pas de lien d'âme, de ci, de là, on est sur du général, mais c'est simplement la personne. Voilà. Vous le ressentez au fond de vous. Parce que vous êtes très proche de vos intuitions. Ah, on peut avoir un petit côté espionnage sur les réseaux, d'être curieux, de... Cette personne, je pense... voilà, vous regarde vos statuts, si vous êtes connecté. On me donne un message supplémentaire. J'ai des runners là qui cherchent justement, mais qui n'arrivent pas à vous trouver. Est-ce que peut-être que vous n'avez pas de réseaux sociaux ou vous avez bloqué cette personne? Parce qu'on me montre que peut-être que cette personne a du mal à vous trouver sur les réseaux. Et un peu curieux. Et pour d'autres, vous êtes sur... Cet autre vous regarde votre évolution sur les réseaux, sans rien vous dire. Alors, ce runner a-t-il encore des choses à nous dire? Est-ce que ce runner a encore des choses à nous dire? Voilà pourquoi cet autre cherche à retrouver. Alors si vous l'avez bloqué ou si vous n'avez pas de réseaux sociaux, cherche le moyen de rentrer en contact avec vous. Cherche le moyen. Comment trouver le réseau qui permettra justement de vous parler, de communiquer avec vous. Là, on a de la communication par les réseaux, via le téléphone, via les mails, tout. Mais justement, cette personne est à la recherche de trouver comment rentrer en contact avec vous, comment renouer le lien. Là, je sens pas trop de surveiller, mais justement de chercher comment vous contacter par les réseaux. C'est mignon. Oui, parce que cette personne vous avez sacrifié, donc voilà. Alors là, on a un message qui est quand même sympa. Hein. Comment je fais pour rentrer en contact avec toi? Parce que apparemment, je suis bloquée, ou alors tu n'as pas les réseaux et j'aimerais bien savoir comment t'atteindre. Et nous avons quoi? L'équilibre. Et c'est magnifique. C'est topissime. Parce que tous les deux, vous êtes dans l'attente de la même chose. Et vous vous complétez tous les deux. Alors même si vous avez des différences, quelles qu'elles soient, de culture, d'âge ou autre, tous les deux, quand vous êtes ensemble, ou quand vous serez ensemble, vous êtes dans cet parfait équilibre parce que vous vous complétez à merveille. Et vous le savez.
vous le savez. Vous avez tout à fait conscience de cela. Et vous, ce que vous voulez, ce nouveau chapitre, ce nouveau démarrage dans votre vie, c'est parce que vous savez déjà que c'est votre autre. Alors même si vous n'en avez pas conscience tout de suite, je vous rassure, vous allez en prendre conscience. Hein. C'est peut-être qu'à l'heure actuelle, là tout de suite, là maintenant, quand je vous parle de ça, vous n'avez pas encore conscience de cela. Mais avec cette personne, vous serez dans l'équilibre. Voilà, cette personne s'équilibre de ses blocages, de ce qu'on avait vu, de tout ce qui était bloquant. Et cette personne se bloque. On a quand même une personne qui a tendance à se bloquer au niveau émotionnel. C'est pas une personne qui se libère facilement au niveau émotionnel. C'est une personne quand même qui a du mal à exprimer. C'est difficile pour cette personne. Cette personne se crée des limites pour ne pas laisser trop son émotionnel apparaître. Mais cette personne vous aurez l'équilibre. Mais voilà, il va falloir que cette personne, on voit que c'est une personne qui a quand même beaucoup de mal à, on me montre le chakra de la gorge, à expliquer les choses. Et là, sur les blocages, nous avons quoi? La roue qui tourne. Là, cette personne va sur son avancée. Là, on me dit tout simplement que cette personne tente sa chance, ne se bloque plus, n'est plus dans les blocages. Et peut-être que cette personne, surtout ce que cette personne s'était interdit de vous dire, ne s'empêcher de vous dire les choses, parce que cette personne, de toute manière, n'était pas encore, n'était même pas dans la conscience que vous étiez la bonne personne pour lui ou pour elle. Cette personne va se libérer, justement, et va peut-être vous dire des choses que vous n'avez pas encore entendues de cette personne. Pour les personnes qui attendent leur autre, bien sûr. Pour les autres, manière, pour les célibataires, et que cette personne va surgir dans votre vie, cette personne doit trouver son équilibre avec vous pour vraiment libérer ses émotions. Parce que cette personne a tendance à s'interdire de dire des mots, s'interdire d'aimer, s'interdire. On sent qu'on a une personne qui est beaucoup sur la retenue. Je m'interdis de. Voilà. Mais là, quand cette complétude, cette réunion, cette réunification avec votre autre, ça va faire tourner les choses. Ça va complètement déverrouiller la situation. Et c'est top. Là, je tente ma chance. Il est temps que j'arrête. Il est temps d'avancer. Il est temps d'évoluer. Et je sors la roue qui tourne avec l'isolement. Je sors de mon isolement, je sors de mon mode ermite, j'oublie mon mode ermite, j'arrête de reculer et j'arrête. Là, on est vraiment une personne qui, voilà, fait tourner la roue et débloque la situation. Joli. Waouh. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Il y a beaucoup d'émotionnel, hein. On ressent beaucoup d'émotions. Et là, on me remonte ces deux-là. Comment je fais? Par quel réseau, par quel moyen je rentre en communication avec la personne qui est dans ma tête? Parce que là maintenant, vous êtes dans sa tête maintenant, et c'est pas prêt, vous n'êtes pas prêt d'en sortir. Si jusqu'à présent cette personne vous avait sacrifié, c'est plus le cas. Voilà. Et là, non. J'arrête de m'isoler, j'arrête de reculer, j'arrête de tergiverser, j'arrête de m'auto-mutiler et de mutiler cette relation. Et là, on est dans les... Et quand on prend l'autre deck des deux, c'est marrant. Les retrouvailles. Après
une prise de distance, après un recul, après cette nuit dans sa grotte. C'est super. C'est top. Personnellement, j'ai bien aimé le message comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Il n'y a pas que moi qui décide. Vous aussi, vous avez votre mot à dire. Allez, un petit message de l'univers. Qu'est-ce que l'univers peut vous donner comme petit message à propos de la guidance qui était riche en émotions? Alors, c'est marrant parce que j'ai la boîte qui s'est fermée. Vous avez entendu le cloc? Parce que je l'avais laissée comme ça et elle s'est fermée. Et ça y est, enfin. On ferme les anciens schémas. Cette personne qui était fermée, par contre, dans son univers, va s'ouvrir à vous. Alors, la compassion. Bah là, il va falloir, on vous dit la compassion, bah simplement, bah, tout ce que vous avez eu du mal à digérer en rapport à cette attente de justice, cette attente d'équilibre entre vous, bah on vous demande, voilà, de laisser exprimer cette personne, laissez-la s'exprimer. On vous conseille d'écouter, mais vous allez avoir, je pense que vous allez avoir de vous-même cette compassion qui, vous allez comprendre pourquoi cette personne a eu tant de mal à évoluer. Élève-toi. Ben oui, parce que cette personne avait besoin de s'élever spirituellement, avait besoin de s'éveiller sur son chemin. Vous en aviez pris conscience avant, mais cette personne avait encore besoin de se stabiliser, avait encore besoin de régler des choses dans sa vie. Et cette personne s'élève justement vous n'étiez pas tout à fait sur le même rythme tous les deux en même temps. Et là, cette personne, bah voilà, est dans son éveil, enfin. Alors, exactement. Alors mes guides me disent, oui, c'est exactement ça, hein, exactement. Merci mes guidous. Ah, vous me tuez. Franchement, vous me tuez. Exactement. Ben oui, exactement. Élève-toi, lève-toi. Voilà, c'est debout. Allez hop, c'est bon, on passe à l'action. Ressens. Ben oui, de ressentir les choses parce que comme cette personne ne conscientisait pas et était dans le sacrifice, l'auto-sabotage, vous sabotez votre relation, vous faisiez du mal parce que quand cette personne vous a sacrifié, vous a créé la douleur de trahison, vous étiez dans la blessure de trahison et là, cette personne se dit, ben exactement, ressent, ben, maintenant j'écoute mon ressenti, j'écoute ce que je ressens. Et je ressens envers qui? Envers toi. Je conscientise enfin les choses. Et j'arrête les sacrifices. C'est top, j'adore. Aime, ressens et aime. Alors là, c'est un message, mais top. Père, ressens l'amour que la chaser attend, te donne. Parce que vous êtes un amour, on l'a vu, vous avez beaucoup d'amour. Et vous envoyez de l'amour. Vous l'envoyez cet amour. Et cette personne, jusqu'à maintenant, ben, n'était pas encore dans le
dans l'acceptation de ressentir justement cet amour que vous avez envers cette personne. Mais là, maintenant, ben, comment je fais? Comment je fais pour faire tourner la roue? Comment je fais pour... non, il faut que j'arrête, hein. Il faut que je sorte de ma grotte. Et puis là, maintenant, il faut que je trouve le moyen de la contacter, de rentrer en contact avec mon autre. Alors là, c'est rigolo, quoi. Enfin, il faut le prendre vraiment... attention, je me fous de la tronche de personne. Mais quand je dis c'est rigolo, c'est mignon, c'est... voilà. Et la nouvelle étape, eh ben oui, ben maintenant, vous allez être tous les deux, enfin, sur quoi? Le nouveau chapitre, la nouvelle étape. Ben oui, c'est une nouvelle étape dans votre vie à tous les deux. C'est top. La vérité. C'est, voilà, la nouvelle étape, la vérité. J'arrête. J'ai foutu un de ces bazars sur le bureau, c'est pas grave. J'arrête avec mes blocages, j'arrête de m'interdire de dire ce que je pense, ce que j'ai envie de dire, j'arrête de m'interdire de retrouver l'amour, j'arrête de m'interdire d'aller vers la personne qui fait battre mon cœur, qui est dans mon esprit. Et maintenant, la vérité, je m'avoue la vérité à moi-même déjà. C'est beau, c'est super. J'adore ce message. Et là, c'est pour votre autre, la vérité, c'est que oui, j'ai des réels sentiments pour toi. Et savoure, ah mais c'est beau, on va savourer ces moments entre vous. Vous allez vous savourer du regard, vous allez savourer ces instants magiques entre vous. Et vous, vous avez enfin cette justice dans lequel vous vous sentiez sacrifié, dans lequel qui vous a éveillé l'une des 5 ou plusieurs trahisons et les blessures de trahison. C'est top. Là, dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il vous plaît, parce que c'est trop beau. Allez, nous allons aller voir les petites runes, si on peut avoir... Alors, bien entendu, si votre signe astral ou celui de votre autre ne sort pas, c'est pas parce que ça va pas vous parler, c'est simplement les signes astraux vont surtout accentuer pour certains, certains ou certaines d'entre vous qui ont encore plus de mal que vous et qui on leur donne un petit message supplémentaire en leur disant non mais écoute, la guidance ça te parle. On a les cycles lunaires. Donc, on peut me parler de cycle lunaire, mais aussi ce qui n'était pas dévoilé se dévoile enfin. On passe sur un nouveau cycle lunaire. Tout ce qui était dans l'ombre passe à la lumière. Alors, on peut aussi me parler que ça vous a mis aussi dans cette forme de... le côté cycle lunaire, c'est aussi d'être dans le déséquilibre. Croyances limitantes. Oui, cet autre était dans ses croyances limitantes, puisque de toute manière, cette personne était, j'ai des choses à faire, j'ai pas que ça à faire, je pense à ma vie, je pense à m'équilibrer. Et cette personne s'était auto-mutilée, mais aussi vous avez eu des croyances limitantes de vous dire, est-ce qu'il y aura justice? Est-ce que, voilà. Et vous, pour vous, c'est cette personne, besoin de rien d'autre, envie de toi, hein. C'est ça. Besoin de rien, envie de toi. Pour vous, vous étiez focal sur cette personne. On peut me parler de la période de l'hiver, du 56, du 40, du 46. La transformation avec les papillons. Ça y est, on prend son envol, on transforme les choses. On me parle des signes de la balance. Mais oui, on a besoin aussi d'équilibrer les choses. Le 64, les messages qui avaient du mal à venir, où on était fermé. Le 84, le 38, la lettre U, le bouleversement. Ah oui, les choses vont vont être bouleversantes là sur ce coup-là. Avec le 16h16,
qui a été en leur miroir. Là, c'est bouleversant aussi de se dire, waouh, mais j'ai fait n'importe quoi, je me suis bloquée, j'ai laissé cette relation de côté, j'ai laissé cette personne de côté parce que je me suis focalisée dans mon coin. Et puis là, bah oui, c'est un bouleversement de prise de conscience. Nous avons le chiffre 1 qui nous parle aussi de ce redémarrage dans sa vie. Le 52, on débloque une période gelée, on retrouve un équilibre. Nous avons le 16, le 88, le jeu, ben oui, on veut tenter. Là, on a vraiment cette sensation de, voilà, de faire avancer la roue, de tenter enfin le jackpot, c'est vous. Et là, on veut tenter, on re-rentre dans le jeu, ben d'essayer de retrouver sa chance auprès de vous. Alors, on peut aimer, bien entendu, les jeux aussi. On a le bateau, ben oui, on met les voiles. On met les voiles pour un nouveau départ. On peut aimer le bateau, bien entendu. On peut avoir de l'eau qui vous sépare. Mais on avait besoin aussi de laisser l'eau couler sous les ponts pour enfin se retrouver. Nous avons le 78, le chiffre 13. On me donne la musique, je viens du sud. Et par tous les chemins, je reviens de Chimène Badi. Donc là, cette personne, ben, met les voiles. Vient vers vous. Hein. On peut avoir la moustache. Fin de cycle, bah oui. Pour un nouveau départ, il faut fermer les anciens schémas. Là, on voit bien qu'on est sur justement cette fin de cycle pour en ouvrir un nouveau. Nous avons le chiffre 1 avec le 999. Nous avons le 27. Alors, on peut avoir une personne qui a peut-être une calvitie, une perte de, ou se rase les cheveux, ou chauffe tout simplement. Nous avons le chiffre 6, le 41, cette personne peut avoir pris des cheveux blancs, on me dit, ou a une apparence différente de la personne que vous connaissiez. Il y a peut-être eu un peu trop d'eau sous les ponts d'ailleurs. Alors, le cœur, ben oui, il va y avoir enfin l'ouverture sur cet amour. La maîtrise et l'équilibre, ça y est, on va équilibrer, on va maîtriser justement tout ce déséquilibre. Nous avons le 70, allez, on va être généreux et généreuse. Alors, le 444, si cela vous parle, avec les signes et protections, vous recevez des signes de l'univers, vous recevez des signes de synchronicité. Nous avons le chiffre 15, le 80 et le chiffre 9. On a beaucoup le 9, le 8, le 6, il y a encore cette notion de... On va enfin fermer une boucle. Donc voilà. Donc en tous les cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.